nouvelle émission Parole de femmes. Nous allons parler toute cette semaine de la femme bien-aimée, car nous avons envie d'être des femmes bien-aimées, des femmes bien dans notre peau, des femmes à l'aise aussi avec notre identité. Et nous avons une invitée. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Tu vas bien Nathalie? Super bien. Nathalie Bonjour. Chevalier. Je vais te laisser te présenter si tu veux. Qu'est-ce que tu fais Nathalie? Ben moi, je suis premièrement fille de Dieu. Amen. Mariée avec mon mari Michel. On est parents de 4 enfants, 4 beaux grands garçons, que je pourrais dire maintenant 4 beaux jeunes hommes. Donc ça définit la cellule familiale. Et puis après, on est des revivalistes. Donc on voyage le monde avec un message de réveil. D'accord. Donc, et vous avez vécu un petit peu en France, c'est ça? On a vécu aux États-Unis, on a vécu en Belgique et on a vécu en France, notre deuxième patrie. Et vous avez eu des belles années en France. D'excellentes années, des années divines. Oui, vous étiez où? À Montélimar, c'est ça? On a fini par atterrir à Montélimar. Oui, on a fini on a fini à atterrir à Montélimar. On est arrivé, bon, je ne sais pas si on peut aller là-dessus, mais la première ville vraiment où Dieu nous attendait, c'était la Bégueux de Mazinques. Donc, Michel a fait beaucoup de blagues avec la Bégueux de Mazinques. Hein? Vous ne savez pas c'est où, hein? Ben, c'est pas loin de Montélimar. D'accord. C'est dans le sud de la France. Mais donc, on a commencé là. Et tu es québécoise d'origine? Je suis québécoise, oui. Je suis une vraie québécoise, 100% purlaine. Québécoise. OK, c'est 2-2 sur le 7 aujourd'hui. Est-ce que je peux le dire? Oui, tu peux le dire. Je ne suis pas en minorité aujourd'hui. Merci beaucoup. La tente est divisée en 2, c'est ça. La tente est divisée. Mais nous allons marcher dans l'unité aujourd'hui. Oui, absolument. En unissant, la manifestation de l'unité. Et du coup, Nathalie, au cours de toutes ces années de marche avec le Seigneur, tu as appris beaucoup de choses, tu as vécu beaucoup de choses, tu as eu des défis aussi. Pas mal. Mais on va peut-être juste commencer au tout début te concernant. Non, on va pas commencer au tout début te concernant. Je viens de changer d'avis. OK, c'est quand même. We go with the flow. Non, c'est que toi, tu avais vraiment à cœur de parler de l'amour du Père parce que c'est ce qui a finalement changé ta vie. Oui, bien en fait, on a tout un grand parcours, là, je pense qu'on n'est pas arrivé au Seigneur hier, mais quand je suis arrivée au Seigneur, on a eu cette joie-là de connaître Jésus. C'est la joie de Christ qui m'a portée, c'est l'amitié de Jésus qui m'a portée toutes les années qui ont suivi. Pendant les 10 premières années, on va dire, j'étais consciente de Jésus et c'était le feu du Saint-Esprit qui m'habitait. Et puis, à un moment donné, tu marches dans ta vie chrétienne. C'est sûr qu'au début, moi, j'appelais ça ma bubble. Là. J'étais dans ma bulle de joie. Et donc, moi, je suis née dans une église très axée sur le faire quand même. Hein? Je suis partie de l'église catholique, du catholicisme vers... le faire... Et oui, donc... F-A-I-R-E. F-A-I-R-E, oui. OK, d'accord. Aujourd'hui, je manque un peu de F-E-R, faire, mais dans le temps, j'étais dans le faire. OK. Sans en prendre conscience. Donc, pas de problème. Tu as le feu du Saint-Esprit, tu as de la puissance, hein, parce que il te donne une énergie qui vient d'en haut. Donc, les 10 premières années, je pourrais dire, je n'ai pas pris le temps de calculer, mais c'était dans cette phase-là que j'étais. On n'était pas nécessairement dans la transformation, parce qu'on était dans l'action, mais ça ne fait pas de nous ça faisait quand même, on était des gens de prière, des gens de jeûne, des gens d'évangélisation, on était dans la parole, tout ça, c'était merveilleux. Donc, on dit marcher ces fiumes-là, je sais pas, sur ces terres d'allée. On était sur cette terre d'allée. Ça n'a pas empêché que dans ma vie, il y avait quand même certaines choses qui devaient être transformées. Dans le monde chrétien, des fois, j'étais délivrée de la cigarette, des choses que je n'avais même pas demandé au Seigneur, en fait. Il venait enlever des éléments non nécessaires de mon existence. Bien beau. Puis à un moment donné, il va aller plus profond. Parce que quand tu es dans l'action comme ça, c'est beau, hein? On est des chrétiens, on go, go, go. Là, on est en l'action. Moi et mes copines, ils nous appelaient les supra-spirituels, tu sais, parce qu'on voulait toujours prier, on se faisait des grosses jattes de café. Ça, les amis belges vont comprendre. Jatte de café, un gros pot de café, puis là, on faisait des réunions de prière. On prenait nos chaises berçantes, puis... On était jeunes, on pouvait se le permettre. On prenait nos chaises berçantes, notre jatte de café, puis là, on disait qu'on a prié toute la nuit. Tu sais. Donc, on était dans ces très bonnes choses qui construisent ta vie. Puis donc, après, et je ne sais pas si je peux le dire dans ce moment-là, mais moi, j'avais un problème avec la boulimie. Mais la joie de l'Éternel était ma force.
C'est ça qui était ma force. Fait que finalement, ça n'a jamais été... J'étais consciente que c'était là. T'avais un problème avec la boulimie avant de rencontrer le Seigneur? Oui. Okay. Je ne sais pas d'où cette affaire-là est arrivée, mais est arrivée dans ma vie. Okay. Ça s'est manifesté à un moment donné. Ça aurait pu être autre chose, de l'alcoolisme, ça aurait pu être de la drogue. Moi, c'était la nourriture qui est venue envahir ma vie. Mais on ne comprend pas. Hein. Tu as bien beau aller voir des psychologues, toutes sortes de spécialistes. Je remercie tellement le Seigneur. Parce que lui, il a toute la science. Donc, ça le dit. Mais la joie du Seigneur me portait à travers ces saisons-là et j'en ai jamais fait le focus. Lui me montrait les choses il enlevait les choses de ma vie qui n'étaient pas nécessaires. Mais quand ça a été le temps de vraiment gagner une victoire là-dessus, l'Esprit de Dieu a amené plus maintenant la réalité du Père dans ma vie. Et le regard du Père. C'était qu'en fait, Aurélie, souvent, elle dit il faut être avant de faire. Oui, c'est vrai, je l'ai bien eu. Oui, j'ai ça aussi. Et Mathilde aussi le dit. Anne aussi. Bref, on le dit souvent. Il faut être avant de faire. Et qu'en fait, vraiment. Toi, c'est ça, tu as été sauvée, tu étais super active. Et c'est une bonne chose. Hein, oui, super. Comme on dire. C'est excellent. Mais c'est que là, dans ce combat pour être délivrée de la boulimie, ton faire et ton action, etc., n'ont pas réussi à te donner, entre guillemets, la victoire. Et c'est là que tu as été confrontée à des choses, finalement, plus profondes dans ta vie et dans ton cœur que, bon, de prier, faire des veillées de prière, etc., avec tes amis, d'être supra-spirituel, c'était une chose, mais qu'il y avait vraiment comme quelque chose de plus profond, en fait, que tu as découvert en voulant être délivrée de la boulimie. C'est ça. Mais en fait, ouais. Comment on peut dire ça? C'est qu'en fait, je trouve que c'était une grâce. Le Seigneur fait grâce au début de ton salut, tout ça, puis il te conduit, il le fait. Moi, tu sais, c'est comme la première fois, on fumait la cigarette, moi puis mes copines, puis on jouait au basketball, mais ça ne nous empêchait pas d'être des chrétiens hyper en feu et tout, tu sais. Puis à un moment donné, on embarque dans la voiture d'un frère qui venait nous reconduire après un match de basketball ensemble, tous les chrétiens. Puis nous, on s'en allume une, tu sais. Puis là, il se retourne, scandalisé, là, puis il sort 40 versets un après l'autre, puis « C'est mais! » Puis là, on était là comme « Ben, c'est quoi le problème? » Il n'y a pas de problème. Sinon, on est en amour pour Jésus. Tu sais, la vie est belle, j'ai la joie du Saint-Esprit. On n'avait pas compris, tu sais. Et après, ben, on s'est posé des questions, tu sais, quand même, ou que ce soit pour les relations sexuelles, quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu te conduit. C'est l'œuvre là, de sanctification que tu comprenais au fur et à mesure. Bien, j'ai aimé que le Saint-Esprit m'enseigne. Tu sais, moi, quand c'était le temps de coucher avec mon copain, c'est pas personne qui me l'a dit. Une chance, je les aurais regardés, je disais, fou. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit, Puis là, je dis à ma copine, j'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi? Je pense qu'il faut que je casse avec mon chum. Rompre avec mon chum. Rompre avec mon petit ami. Rompre avec mon petit copain, même mon petit ami, ou casser avec mon chum en québécois. Et donc, elle me regarde, dit, ouais, je pense qu'il fait pas que je avec. Elle dit, ouais. Elle dit, certainement que dans le monde chrétien, on est mariés après 6 mois, quoi. C'est sûr. Anyway, mais c'est pour te dire comment le Saint-Esprit, dans notre innocence, nous conduit dans la liberté d'une chose après l'autre. Et je trouve ça bien moins compliqué que de dire à quelqu'un, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, pas ça, parce que c'est pas nécessairement le fruit d'une conviction. Et donc, moi, c'était comme ça que j'ai commencé ma vie chrétienne, vraiment à l'écoute de l'Esprit, cette petite relation, cette petite voix qu'on recommence. Dieu nous parle depuis notre enfance, je crois, mais je pense que là, c'est notre oreille qui redevient ouverte à l'Esprit. Et, mais là, par rapport à la boulimie, par exemple, là, c'est un petit peu moins drôle. Là. Ça partait pas. Fait que j'avais beau être dans le feu de l'action, à un moment donné, ça te rattrape quand même. Mais je remercie le Seigneur parce que je me dis, une chance, j'avais la joie de l'Éternel. Donc, jamais négliger cette joie qui est un cadeau précieux. Quand la parole dit, la joie de l'Éternel est ma force, c'est pas une joke. C'est pas juste un beau petit verset, puis une petite parole, une petite citation. C'est une réalité. Pour moi, ça a été ce qui m'a sauvée. C'est que sa joie venait complètement toujours me remplir et je n'ai jamais focalisé là-dessus. Parce que quand j'ai vu des premières victimes de boulimie, ils m'ont dit, quand je suis allée une fois dans... Je me souviens que quand j'avais été une place, puis ils m'ont tout accueilli en voulant dire, que fais-tu ici? Parce que les boulimiques non anorexiques vont développer une obésité alarmante. Tandis que moi, j'étais boulimique anorexique. D'accord. Donc jamais je me suis laissée devenir immense.
Mais donc, je ne pouvais pas participer à ce groupe-là. Je n'étais pas pareil comme l'autre. Donc, gloire à Dieu que Dieu est venu me chercher, parce que c'est que lui qui a pu faire son œuvre. Mais c'était relié avec l'identité en Christ. C'est ça que tu as découvert, finalement. Donc, dans certains milieux chrétiens, viens ici, on te passe à la délivrance, tu sais. J'ai même fait de l'autodélivrance. J'allais dans la salle de bain, puis sors de moi, esprit de boulimie. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas de... Dieu est dans la construction de l'être, tu sais, comme on disait en parlant tout à l'heure, Dieu est dans l'être. Et c'est donc, j'ai cherché le Seigneur. Pourquoi? Comment? Ça vient d'où, cette affaire-là? Qui suis-je? Qui suis-je? Des fois, il y a des matins, on se lève, on se la pose encore. Mais c'est pas aussi profond. Non, je rigole. Mais donc, c'est ça. Fait que finalement, c'est dans ma marche là, que là... Et puis, à un moment donné, en priant, tout ça, j'ai eu un souvenir qui est revenu. Bon, parce que je crois à la relation d'aide, à la délivrance, cure d'âme et tout ça. Mais j'aime tellement quand c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Parce que lui m'a ramené un souvenir. Puis même aussi, une parenthèse, quand on est chrétien, des fois, on a tendance à prendre tout le package, l'emballage, le contenu du passé, puis je suis sauvé, tout va bien maintenant. Non, mais l'Esprit de Dieu va ramener des choses de temps en temps. Il va dire, tiens, ma chérie, maintenant, on peut discuter de ça. Fait que là, il commençait à me parler. Et à un moment donné, il m'a ramené une image. Et je me voyais courir, arriver de l'école, courir dans la cuisine. Je voulais donc parler à mon père. J'avais une chose extraordinaire à lui raconter. Puis mon père était assis à table. Il travaillait très, très fort. Il avait un travail, un commerce. Et plus, il était constructeur. Donc, on peut dire que les minutes pour souper étaient assez raccourcies. Et donc, moi, je cours. Et là, et je dis, papa. Et puis, d'un coup, j'ai dit, j'ai quelque chose à te raconter. Et il a dit oui. Mais il a pris le journal, et il s'est mis à lire le journal, et je cherchais son regard. Et il y a quelque chose qui s'est imprimé en moi à ce moment-là. Mais tu le sais pas dans la vie, là. C'est anodin, ça. Oh, oui, le père qui lit le journal. Et voilà que c'était parti pour un cheminement, une construction de personnalité qui a été erronée, quoi. Oui, l'image du père qui était vraiment... brisé à ce moment-là. C'est ça. C'était une blessure pour toi. Oui, et c'est là que j'ai commencé à, sans vouloir traumatiser le regard du Père, j'ai dit, my gosh, mais comment ça est venu me couper du Père céleste? Tu sais, parce que on vient à Jésus, mais Jésus dit, je pointe au Père, tu sais, si tu me vois moi, tu vois le Père. Mais il y avait un sacré décalage quand même, dans ma tête, dans mon âme, dans ma conscience, sans que je puisse l'intellectualiser. Moi, là, je vais parler québécois. Je tripais avec Jésus. Tu sais, j'étais vraiment... Je parle québécois depuis le début. Hein. OK. C'est ça. OK, merci. Avec quelques petites expressions françaises de temps en temps. Bon, juste balancer l'affaire. Mais pardonnez-moi, chers amis. Donc, cela dit... on aime le Québécois. On aime les Québécois. On les aime, on devrait les comprendre. Mais cela dit, c'est ça que je me suis aperçue. Il y avait un décalage entre ma relation avec Jésus et Jésus qui dit, mais moi, je t'amène au Père. Ouais. Tu peux pas... moi et lui, on est ensemble. Là. Tu peux pas l'avoir un sans avoir l'autre. C'est une combine ensemble. Tu sais. Donc, c'est ça. Fait que ça a été mon cheminement pour commencer à vivre le regard du Père, puis à vivre une guérison à travers de ça. Et c'est vrai qu'on en avait parlé dans une émission avec Nali. Tu n'étais pas là, toi. Ah, du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire, puisque tu n'avais pas parlé lors de l'émission de Nali? Ben, moi, ce que je retiens de ce que j'entends dans les paroles de Nathalie, c'est que même si on n'a pas eu un père foncièrement dysfonctionnel, je veux dire, un père qui travaille beaucoup, il y en a, c'est quasiment la normalité. Même si on n'a pas eu un père qui nous bat, qui nous maltraite, qui nous dit des horreurs, il y a de toute façon des carences, parce qu'on est dans un monde où tout le monde est plus ou moins pécheur, à une plus ou moins grande échelle, personne n'est parfait, il n'y a aucun père parfait, en tout cas peut-être quelques-uns qui sont mieux que les autres, mais très peu de pères sont parfaits. Et on a tous un bagage qu'on traîne. Et quand on rentre dans la vie chrétienne, on va avoir un regard vers Dieu qui va être beaucoup conditionné par l'éducation qu'on a eue, et par l'attitude de notre papa. Et on peut avoir eu un très bon papa, mais il y a quand même des choses qui se sont imprimées dans notre perception du père. Est-ce que notre père était courageux, gros travailleur? Est-ce qu'il prêtait attention à nous? Est-ce que tout l'amour qu'il nous témoignait, tout ça, ça va conditionner la manière dont on va considérer Dieu. Et quand on rentre dans la vie chrétienne, on a toute une éducation à faire pour découvrir qui est Dieu. Il ne faut pas prendre pour acquis, on nous dit, bon, Dieu est ton Père céleste, et puis que tu vas mettre l'image que tu t'es faite toi-même dans ton enfance du Père, tu vas la calquer sur Dieu. Elle est fausse. Il y a des parties vraies, mais on a tout à construire, on a tout à découvrir. Et j'ai l'impression même que, moi, ça fait 28 ans que je suis au Seigneur, je suis encore en train de découvrir des facettes de Dieu. Et
se sentir aimé, se sentir accepté. Quand on pense à notre papa, il y a forcément eu des petites carences. Mais quand vous regardez à Dieu, en tout cas moi, quand je regarde à Dieu, je m'attends à découvrir. Je me dis, mais je sais que tu m'aimes. Ça, c'est la base. Puis maintenant, je vais te découvrir. Et il se laisse découvrir. Il montre des traits de sa personnalité et surtout l'amour qu'il déverse sur nous. Hein. C'est difficile. Bon, il y a des parents parfaits peut-être, mais en tout cas, la plupart sont pas parfaits. Et des parents qui ont vraiment aimé d'une manière inconditionnelle leurs enfants, montrez-les-moi, je ne sais pas s'ils tiennent sur les doigts des deux mains. Mais en Dieu, on a un amour inconditionnel. Mais ça s'apprend et ça se découvre. Parce que c'est très difficile. On a toujours des freins. Toujours, oui, que mon père était comme ça, Dieu est comme ça. Il y a tout à construire et tout à découvrir. Oui. Et c'est vrai, comme tu dis, on peut facilement calquer l'image. On dit, Dieu est ton Père céleste. Ouais. Ok, c'est ça un père. Voilà. Tu prends le tien. Mais en fait, je pense que la plupart des gens, c'est ça qu'ils font. Ils font un décalqué de leur Père terrestre sur le Père céleste. Et là, l'image du Père céleste est complètement faussée, déformée, et on ne sait pas qui on est en Christ. On ne sait pas quelle sorte de fille du roi nous sommes. On ne connaît pas nos privilèges. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut parler avec Nathalie cette semaine. Mais vraiment, il y a plein de révélations qu'on va pouvoir puiser juste à découvrir qui est le Père. Et moi, j'ai eu un bon Père terrestre. Mais comme tu dis, Anne, même avec le meilleur Père, il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Et puis, je suis certaine que ma quête, ma découverte vient juste de commencer de qui est le Père. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous pensez connaître le Père, vraiment... Il y a encore à découvrir. Il y a encore à découvrir. Dieu, c'est un puits de révélation. Son amour, c'est un puits sans fin. Et puis, il y a toujours quelque chose, une facette qu'on n'a pas saisie, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert. Mais c'est une bonne chose de remettre en cause notre perception du Père céleste. Oui, exactement. Toujours, de remettre sur le tapis. Oui, c'est ça. Et je pense, des fois, ça va se loger dans des choses qui apparemment ne sont pas mauvaises. Par exemple, quand on est très zélé dans le service de Dieu, apparemment, c'est une chose très bonne. Hein. On fait, comme tu disais, on était beaucoup dans le faire. Hein. Tu as dit ça dans ton explication. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans les églises. Et puis moi aussi, je l'ai été. J'espère que je ne le suis plus, mais je l'ai été, à être hyper actif dans l'œuvre de Dieu. Mais au fond, c'est pourquoi ? C'est pour plaire à papa. Et voilà. C'est être la bonne élève qui plaît à papa. En tout cas, chez moi, j'ai eu un très bon papa. Vraiment un super bon papa. Mais je sais que je vais prendre une expression biblique, je trouvais grâce à ses yeux quand j'étais bonne élève à l'école. Voilà. Je veux dire, chez d'autres papas, ça va être autre chose. Ils vont être fiers de leur petite fille pour des performances sportives ou pas. Moi, c'était quand je ramenais des bonnes notes. Et j'ai transposé ça dans l'œuvre de Dieu en disant, je vais tout faire bien, je vais être la super bonne chrétienne, je vais être zélée, je vais faire ci, je vais faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme si je voulais plaire à mon papa du ciel. J'ai transposé les attentes de mon papa terrestre sur mon papa du ciel. Et des fois, ça se loge vraiment dans des choses qui apparemment ne sont pas mauvaises. Donc il faut prendre un pas de recul en disant, est-ce que Dieu attend vraiment ça de moi pour être content de moi ? Non, il m'aime, il m'aime, point. Même si je suis fumiste dans l'œuvre, il va m'aimer quand même. Et c'est dur à comprendre ça. Même si on est paresseux et fumiste et qu'on ne ramène pas des bonnes notes spirituelles, il va quand même nous aimer. Ça, c'est une notion qui est tellement difficile. En tout cas, moi, j'ai eu de la peine à l'assimiler, ça. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il creuse longtemps. Même si tu fais rien là, même si tu es assise dans ton siège dimanche et que tu ne fais rien, Dieu t'aime quand même. Et ça, c'est un concept qui est difficile. C'est vrai, ça vient contre toutes des idées religieuses. Et même au-delà de la religion, c'est vraiment pour beaucoup des forteresses émotionnelles. Et parce qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça. Et on est tellement imparfaits, nous, dans notre amour, que même nous, dans nos relations, souvent, les gens sentent que il y a un minimum d'attente, un minimum d'expectatives. Tu t'attends un minimum de choses. On va même dire, en tant que parent, tu me dois le respect. Tu vis sous mon toit, tu me dois le respect. Et c'est pas une mauvaise chose, je crois, de le dire, dans le sens où il faut éduquer nos enfants, faut leur dire certaines choses. Mais dans la manière dont on le reçoit et dont on vit toutes nos relations, on a tout le temps l'impression, qu'il y a quand même ces donnant. Et avec Dieu, c'est pas donnant finalement. Non, c'est donnant. Voilà, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il nous a aimés avant la fondation du monde, avant qu'on ait fait quoi que ce soit de bien, de mal. Il nous aime après qu'on ait encore fait le mal. C'est constamment un appel. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Et
ce que je crois aussi, c'est que y a plein de choses dans nos vies qui reviennent peut-être de manière cyclique ou qui demeurent, comme en ce qui concerne la boulimie, qui demeurait en tout cas. Et en fait, on cherche des solutions, la délivrance, l'enseignement, etc. Et ça peut, je veux dire, ça peut. Mais quand ça ne fonctionne pas, on doit revenir vraiment à la source, qui suis-je en Christ, et mon identité, en fait, ne dépend pas de ce que je vais faire. Mon identité dépend de qui je viens de qui. J'ai été engendrée directement par Dieu. Je suis fille de Dieu, créée à l'image de Dieu. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va commencer à pouvoir vraiment renouveler dans notre intelligence et comprendre que le vrai problème, c'est pas un problème d'enseignement, c'est pas un problème d'autorité spirituelle, que c'est un problème d'identité. Je ne sais pas à quel point je suis aimée. C'est ça. Tu sais, la boulimie, c'était pas une délivrance. Ouais, c'est ça. C'était pas un esprit qui était là. C'était ça qui devait être construit. C'est comme Dieu, il te reconstruit à l'intérieur. Non, c'était pas de la... Donc, la méthode du temps, c'était, délivre ou cure d'âme. Mais tu dis, mais non, Seigneur, dis, non, viens, je vais te faire connaître qui tu es. Et donc, c'était vraiment son amour. Et puis, comme tu dis, c'est vrai qu'on est tellement axé sur... c'est toujours là. Il y a comme toujours une petite voix qui dit... En fait, la boulimie, c'est qu'on essaie de combler un vide avec la nourriture. Et puis, quand tu as connu l'amour de Dieu, l'amour de Dieu t'a rempli, c'était juste le transfert était juste naturel. Ouais. L'amour de Dieu t'a rempli, tu n'as pas plus besoin de te remplir à outrance avec... Puis on parle d'une boulimie extrême. Là. Tu sais, j'ai fait, je sais pas, moi, 15-20 ans. Là. Même dans le ministère. Donc, ça peut enlever des complexes aux gens qui, oh mon Dieu, je suis dans le ministère, les femmes parfaites, tout ça. Non. Focus sur le Seigneur. Garde tes yeux sur Dieu. Continue, persévère. Mais fais pas ces choses-là, le focus de ta vie. Ça, c'est des petites bébites. Là. Ça va finir par s'en aller. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai gardé les yeux sur lui. Et le peu de son amour que je connaissais, c'est ça qui m'a tenue, sa joie qui m'a tenue. Et justement, quand je suis rentrée, le Seigneur a utilisé ce fameux regard-là pour attirer mon attention. Dire, regarde, Nathalie, voilà, moi, c'est pas comme ça que je te vois. Et je suis encore dans cette démarche de ce regard toujours favorable sur moi. Parce que tu te lèves le matin, tu sais, j'ai fait jamais, il coupe jamais sa relation avec nous, jamais. Et quelqu'un m'avait dit une fois, j'ai parlé avec Pierre Lacroix, l'évangéliste québécois, je l'ai rencontré dans les Antilles, une rencontre de Dieu. Maman, je ne le connaissais pas vraiment, en tout cas, peu importe. On est assis ensemble dans l'avion et on m'avait... En tout cas, il est arrivé une circonstance du fait que j'avais entendu parler de lui, tout ça, puis je me suis dit, c'est pas hasard, monsieur. Moi, on s'assoit ensemble dans l'avion. J'ai quelque chose à vous poser comme question. Et donc, on a pu échanger parce que, il vient du monde catholique, moi, charismatique, flyé un petit peu, le monde prophétique et tout ça. Et donc, on a pu parler. Puis, à un moment donné, il m'a regardé puis il dit... Et dit, Nathalie, dis-vous, les évangéliques, il dit, vous avez un problème. Et je dis, ah ouais? C'est quoi? Il dit, quand vous péchez, vous pensez que là, Dieu vous laisse dans votre boue, tu te nettoies, tu reviens, et tout d'un coup, Jésus est là. Il dit, Jésus, jamais il t'abandonne. Jamais il te laisse, jamais il ne te délaisse. Même dans le plus bas fond, on a toujours dans notre arrière-pensée la conception que si tu as volé ou que tu as menti ou que tu as battu ta femme ou quoi que ce soit, des choses horribles que la chair peut faire, que Jésus t'a abandonné. C'est un mensonge. Jamais il ne te quitte. Jamais il ne t'abandonne. Tu es couvert dans le sang de Jésus. Tu es juste devant le Père. Oui, il y a des choses à arranger, mais jamais il ne t'abandonne. Donc, quand dans ta relation, dans ta communion avec Dieu, de fil en aiguille, comme ça quitte. Ouais. Jamais, pas parce que tu as eu une mauvaise nuit. Et un prédicateur, parlait de la réalité objective, Dieu t'aime, et tes sentiments subjectifs. Mais jamais sa réalité ne change. Il t'aime, il t'a aimé avant, pendant et après. Il ne doit pas aimer le jour que tu es venu au salut, il t'aime maintenant, profondément. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'important, et sûrement nos auditeurs sont concernés à plus ou moins grande échelle, c'est la culpabilité. Quand tu disais, quand tu fais un faux pas, qui est plus ou moins grave, plusieurs s'empêchent de revenir vers Dieu en disant « j'ai fait une erreur, j'ai commis un péché et Dieu ne peut pas me pardonner ». Et là, ce que tu dis, c'est fondamental, Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus est toujours à nos côtés et son sang est toujours là pour nous laver. Je veux dire, son sacrifice à la croix suffit. Et il n'y a pas de faute trop grave qui ne peut être pardonnée. Et c'est pas parce on parlait de l'image de notre Père qu'on transpose sur le Père céleste. Peut-être que notre Père terrestre, quand on avait fait des erreurs,
été peut-être sévère ou nous a rejetés. Ça n'a pas été le cas du mien, mais ça peut être le cas de certaines personnes. Mais Dieu ne fait pas ça. Jamais. Et si c'est le cas de plusieurs personnes, d'être tombées dans des erreurs, dans des péchés, eh bien, sachez que Dieu vous pardonne et puis que sa grâce suffit aujourd'hui encore pour nous ramener. Et non, il ne nous abandonne jamais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nathalie, est-ce que tu pourrais prier pour les personnes qui nous suivent et qui sont en carence d'amour et qui ont besoin de recevoir, de découvrir cet amour inconditionnel du Père? On va s'accorder avec toi. Okay. Est-ce que tu... Absolument. Merci. Amen. Mais moi, je veux étendre, juste prier vraiment que l'Esprit de Dieu qui a commencé à vous parler, qui a commencé à titiller votre cœur, en disant « Ouh, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi dans cette parole, que tu puisses aller plus loin. » Que tu ne regardes ni à gauche ni à droite, que tu gardes ton regard sur Dieu. Amen. Que tu fixes les pensées de ton cœur sur Dieu, afin qu'il puisse déverser en toi tout ce qu'il a pour toi. Amen. Père éternel, on est ensemble, on se rassemble, on est dans l'unité de la foi. Mais on sait, Esprit de Dieu, que c'est toi qui déverses dans les cœurs présentement. Amen. Un homme, une femme, une jeune fille, un jeune homme. Peut-être par hasard... a ouvert le canal et est conscient et maintenant observateur de ce qui est en train de se dire. Il n'y a pas de hasard en toi, Père. Que je prie que ton huile coule, que ton huile de guérison coule, que ton œuvre extraordinaire à la croix prenne son ampleur dans le cœur de la personne qui écoute présentement. Seigneur, nous sommes confiantes que ton œuvre est grande, ton œuvre est suprême, ton œuvre est souveraine. Et tu agis déjà présentement dans le cœur de ta fille. Seigneur, que les fardeaux qui l'ont appesantie depuis des années, là où elle a vu que des impossibilités, là où elle a vu que des murs se dressaient devant elle, Seigneur, en un instant, comme dans Acte 2, de soudainement, c'est qui elle ne sera plus. Seigneur, que tu as un nouveau chemin. Comme moi, quand j'étais boulimique, c'est comme si ça faisait partie dans ce temps-là de mon identité, mais tu vas te retourner dans quelques jours, dans quelques semaines. Tu vas regarder, tu vas dire, mon Dieu, c'est une autre vie. C'est passé. Ça ne fait pas partie de ton identité. J'en ai partagé aujourd'hui sur la boulimie parce que, oui, c'est quelque chose à la gloire de Dieu. Dieu a fait son œuvre, mais ça ne fait pas partie de mon identité aujourd'hui. Et je crois que c'est la même chose pour toi. Amen? Dieu va le faire, il est fidèle. Amen. Merci beaucoup, Nathalie. Et vraiment, notre prière tout au long de cette semaine, c'est que vous puissiez recevoir cet amour de Dieu qui puisse se déverser en vous, sur vous, partout, hauteur, largeur, longueur, profondeur, que vous puissiez être baignés dans l'amour de Dieu et que vous puissiez le recevoir sans aucune condamnation, sans aucune culpabilité, sans aucun sentiment. Je dois faire quelque chose. Cet amour-là va être disponible, je crois, tout au long de cette série, en dehors de l'émission aussi, c'est sûr, mais je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire, vous remplir de votre amour parce que vous serez aussi imparfaite aujourd'hui que demain. Donc, n'attendez pas d'être parfaite pour pouvoir goûter à cet amour inconditionnel qui va en plus vous aider à vous perfectionner. Donc, on se dit demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons toujours avec Nathalie. À demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.